Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, vraiment, hein. Il faudrait que chacun crée sa chaîne de télé parce que l'affaire, c'est là. Le bonjour du journal de 13 heures. Maman. Que Manon va perdre patience avec les enseignants indisciplinés. Manon va y... Maman. Mon ordinateur va redémarrer dans 10 minutes. Il y a quoi non? Ça fait 3 jours que j'attends ça là. Des choses qui énervent le matin comme ça. Tu ne pourrais pas redémarrer la nuit. Ta mise à jour là, tu ne sais pas que c'est la nuit qu'on fait ça. Abîme tes foires. Abîme tes foires. Manon va dire qu'elle a perdu. Elle perd patience avec... Vous allez être déconnecté. Ça fait il y a 10 minutes. Oh, Colo, je n'ai même pas la main dessus. Hein. C'est programmé là. Tant qu'à faire, bloqué. Manon va... tu perds patience face à tes esclaves. Hein. Adieu, wa. L'affaire là sera terrible. Dis-moi ça comme ça, je passe. Oui, oui, oui. Tes esclaves, tu perds patience. Eh, vraiment, hein. Bonjour à tout le monde. Je fais la paresse aujourd'hui. On dit bonjour à personne individuellement. Les enseignants, vous avez vu qu'on ne casse pas la grève, non? Vous avez vu ce que c'est devenu? On ne casse pas une grève. Du tout, du tout. Surtout quand elle est légitime. C'est pas que vous demandez l'augmentation de salaire. Hein. Beaucoup ne sont pas payés. Vous avez vu qu'ils ont fait semblant pour les 2, 3 premiers. Hein? Onangini, lui, il a été honnête. Il a dit que même s'il y avait de l'argent, il ne sortirait pas pour vous. Même si, et il n'y en a pas. Il faut toujours lire entre les lignes. Nous devons changer de système. Tout ce que vous faites là, ça revient à pisser sur un violon. Eh oui. Le système doit changer parce qu'il a commencé à nous dévorer. C'est comme ça. Nous allons tourner. L'inévitable est là. Révolution. Il n'y a pas un autre mot. Révolution, quelle qu'elle soit. Il y aura révolution dans ce pays-là, Nampian. Que ce soit aujourd'hui ou demain. Hein? Tout ce que vous êtes en train de faire là, les histoires de concert, les histoires de Douala, les histoires de ceci, hein, ça revient à pisser sur un violon. Tu te réveilles le matin, il y a un dossier du dossier du dossier. Les gars, on va où non? Le pays se meurt, hein. Et c'est vous, ce qui est étonnant, c'est que c'est vous qui êtes toujours fourré dans ce pays-là. Je compte le nombre de fois où je suis reparti au Cameroun depuis que je suis en bain. Non, c'est beaucoup. Non, non, c'est beaucoup. Je n'utilise pas tous mes doigts. Donc, en moyenne, je ne suis même pas reparti au Cameroun chaque 2 ans et demi, hein, 3 ans. Ah oui, oui. Trop de doigts là. En plus de 20 ans. J'ai trop de doigts là. C'est vous qui êtes toujours fourré dans ce pays-là. Le pays de tous les dangers, quoi qu'on dise. Le pays de tous les dangers. Hein? Le pays de tous les dangers. Nous allons reprendre. Apparemment, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Bon, le son ne sert à rien. Il y en a qui oublient très vite, donc nous allons recommencer. Voici notre cher et beau pays. Ceci n'est pas une décharge. Bah, je dis ça, je dis rien. Ceci n'est pas une décharge. Vous êtes bien en plein dans une ville. Ce ne sont pas des rats que vous entendez. Hein. Ce ne sont pas des rats. Ce sont des Camerounais. Il y en a même un qui va fouiller dans la poubelle. Là. Regardez, le bac est vide. Hein. Regardez bien.
Le bac est vide. Recommençons. Ceci n'est pas une décharge. C'est bien une ville. Bien carbonala, je me te rebord. Regardez bien. Chacun vit sa vie. Hein. Regardez le bac. Hop, hop, hop. Ça, c'est notre cher et beau pays. Donc, tu quittes ça. Quotidiennement, tu vis dans ça. Ah, je m'adresse à ce... Hein? Voilà le système de poubelle. Regardez en face là-bas. Ceci est une poubelle. Voilà. Tu quittes ça. Et tu prends ton avion. Hein? Minimum 6 heures de vol pour ceux qui partent de Paris. Et mon cher et beau pays. Le pays est beau, il est ndolé. 6 heures plus tard. 6 heures plus tard. Recommençons la sensibilisation terre à terre. Niveau 0. Sensibilisation pour les nuls. Pour ceux qui ont la mémoire effaçable. Tu vis dans ça. Non, tu y vas ponctuellement. Hein? Après avoir quitté ma passée. Ceci n'est pas une décharge. Le pays est beau, n'est-ce pas? Le pays est sucré, le pays est ndolé. Sauf que votre ndolé là est de plus en plus rare. Hein? Je dis moi ça comme ça, je dis rien. Le poisson braisé alors, bientôt, vous allez mettre ça dans des sacs ici pour redescendre avec. Pour ceux qui disent souvent le pays est beau, il est ndolé, il vous reste plus que la bière. Oui, parce que même le beau maquereau, le maquereau pourri, braisé, vous ne voyez plus. Ah oui. Vous voulez que je recommence? Recommençons. Tu vis dans ça. Tu as une carte de séjour. Tu as même la nationalité. Hein, pour vivre dans ceci. Avec ça comme système de poubelle. Regardez les poubelles. Voilà où on ramasse les poubelles. Voilà. Et tu prends tout doucement tes pieds. En revendiquant la chose, bien sûr. En disant que c'est beau, c'est ndolé, ça sent bon. Hein? Tu prends l'avion après avoir payé. Il y en a même qui payent les 1500 € pour aller dans ça. C'est où? 6 heures plus tard. Quand tu descends de l'avion. Bonjour Nathalie, bonjour Marcel. Quand tu descends de l'avion. Oui. Si on vous explique le Cameroun, hein? Et tous les... Je vais récupérer tous les petits tribalistes là. Votre princesse. Princesse dans quoi? Hein? Il y a un royaume d'Edo. Est-ce qu'il y a un royaume d'Edo? Non, vous parlez de princesse là. Elle est princesse depuis quand? Bonjour Eva. Quand bien même elle serait princesse, qui mange chez elle? Hein? Ici dans mon direct, si. Interdit. Si un administrateur là, celui-là je l'ai loupé. Ici là. Tous les tribalistes là, vous emballez, vous n'emballez même pas. Vous mettez dans le domon fiant. Ça tombe ou ça tombe. Ici là, votre tribalisme primaire là. Ça se trouve même ces doigts là. Ça se trouve même ces doigts là. Hein? Seulement le bep. Oh, nous allons prendre les machettes. Oh, nous allons vous tuer, récupérer les immeubles. Vous ne pouvez pas travailler pour bâtir vos parts d'immeubles.
Hein? Il y a encore les terres vierges à Douala, non? Douala s'agrandit tous les jours. Regardez à quoi? À quoi que les Allemands ont laissé? Seulement le bep. On dit qu'ils ignorent. Ici, là, interdiction formelle d'atterrir ici avec du tribalisme, te verse dehors si tu te chope. Vos histoires de Bamileke contre le reste du monde là, ce n'est pas ici. Hein. Ce n'est pas ici. Réfléchissez un tout petit peu. Réfléchissez un tout petit peu. Grâce des cas, vous avez déjà acheté combien de ces disques? Vous regardez ça ici là sur YouTube gratuitement. Laissez comment est-ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on dit ça en doigt là? Il y a un mot pour dire ça en doigt là. Laissez-nous ça. Vous voulez une raison pour sortir? Sortez. Comment on appelle? Hey, machin bidule là. Coiffeuse à 2 balles. Gaël, chouette bidule. Je ne te bloque pas. Laissez l'imbécile là. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu entends par marcher derrière une idiote comme ça? Hein? Tu les Gaël, machin, chouette bidule. C'est ton niveau là-bas. Gaël. C'est ton niveau là-bas. Je ne trouve même pas l'imbécile là. T'as pas de niveau là-bas. Hein, la mère? Vous les ceci, vous marchez derrière les cela. À ton avis, hein? Tu es ton ethnie? Est-ce que tu es ton ethnie? Tu dis être savoir parce que ta mère t'a dit que ton père l'était. Ou que ton père l'est. Si ta mère vient te dire demain que c'est un martien, tu fais comment? Voilà les imbéciles là qui recommencent encore avec les mêmes choses. Les choses que vous avez commencé à dire en 2018. Est-ce que c'est ta vie? Moi, je suis dépassée. Hein? Ta famille t'a rejeté. C'est toi qu'on a rejeté. Pourquoi ça te sert? Hein, la mère? Pourquoi ça te sert? Comme la tienne t'a alors gardé là, grand bien te fasse. Comme la tienne t'a alors gardé là, grand bien te fasse. Vous parlez bep. Votre niveau, c'est je vais prendre la machette, te tuer. Des voleurs ambulants. Puisque vous voulez qu'on soit aussi à les pâquerettes. Hein? Votre vie, la vie d'un Camerounais qui se respecte, c'est à les pâquerettes. Tombons donc bas. Tombons donc bas. Douala. Vous-même, vous vivez ici en Occident, c'est le chez vous. Il y a des doualas qui sont propriétaires ici, c'est le chez vous. Vous êtes natif d'ici. Hein? Est-ce que vous êtes natif d'ici? Nous ne sommes pas des immigrés. C'est le chez vous. Quand tu achètes une maison à Lyon, c'est le chez toi. Tu as pris un morceau de douala, tu as mis ça dans le bateau, tu es venu poser ici pour construire ta maison dessus. Vous n'avez même pas honte. Imaginez donc des Camerounais qui ne sont jamais sortis de chez eux. Quand vous vous êtes sortis, vous voyez comment les autres vivent. Et vous réfléchissez comme des personnes qui n'ont pas de cervelle, les gars. Vous voulez qu'on vous respecte. Je suis sûr que Gaëlle, machin là, elle est même mariée à un caucasien. Tu veux que le caucasien là te respecte. Oh, ta famille est quand t'as rejeté. Ta famille est quand t'as rejeté. Et alors? Moi, je n'ai pas grandi avec mon père. Hein. Ah non, je n'ai pas grandi avec mon père. Si c'est ça le rejet, et vraiment. Si c'est ça le rejet, et lui-même disait qu'il ne peut pas me donner la vie que ma mère me donne. Moi, je suis à l'aise avec mon histoire. Je suis à l'aise avec mon histoire, mon petit. Mais vous êtes là. Les enfants ont dû venir de par-delà le Cameroun pour construire Douala. Vous, aujourd'hui, vous nous casser les oreilles. Douala, à l'origine, c'est combien de kilomètres carrés?
Douala à l'origine. Sous Mangabel, Douala, c'était combien de kilomètres carrés? Ce sont d'autres peuples qui sont venus agrandir la ville là pour qu'il y ait 3 millions d'habitants là-bas aujourd'hui. Il y a 3 millions de Douala. Quand vous dites Sawa là, vous mettez tout le monde, non? Vous ne pouvez pas travailler, c'est la question que je vous pose. Vous dites même que les immeubles, on cherche les immeubles là, on ne voit pas. Vous vivez en Beng et vous allez au Cameroun vous battre pour... pourquoi? Pour des immeubles. Il y a des immeubles au Cameroun. Après que tu aies vu la tour de Dubaï, hein? Les tours jumelles et tout ça. L'Empire. Vous nous parlez d'immeubles comme moi, j'en ai la chair de poulet. Moi, je ne sais pas quel genre de Dieu vous avez. Pourtant, moi, je porte des lunettes. Je dis bien, je recommence. Parce que quand nous parlons des choses sérieuses, vous commencez à parler de tribalisme. Tu quittes une rue comme celle-là pour te retrouver dans une décharge publique. Le pays est beau. Et vous n'avez même pas honte. Quand vous arrivez là-bas là-bas au Cameroun, la poubelle est souvent comme ça à côté de chez vous. Vous qui vivez dans la propriété, si vous ne pouvez même pas payer quelqu'un pour dire que pardon, déblayez-moi ça. Hein? Vous traversez souvent les ordures là pour entrer dans vos trous de souris. Dans vos trous de souris. Ça dit, tu quittes ici. Vraiment, voilà alors une imbécile primaire. Je te laisse parler là, tu sais pas que c'est moi qui suis chef ici. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous foutre que ce soit son... Mais la mère, je vis en bain. Comment tu peux être idiote comme ça? Ne me bloquez pas l'imbécile là. C'est à elle qu'elle fait la fête ce matin. Comment tu peux être idiote comme ça? Moi, je vis ici, hein. Tu as vu, on a revoté pour Macron, ça ne sait, et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vous voyez, est-ce que vous entendez encore les gars du Front National? Le jour des élections, ne mettez même pas de tête de mort sur ces bêtises-là. Le jour des élections, il y en a qui sont sortis la nuit pour dire qu'ils sont contre Macron, non. Ça a changé quoi nos vies? Après, Biya, c'est Biya. Pour nous quoi là-dedans? Hein? Pour nous quoi? C'est vous qui êtes attachés à ce territoire-là. Moi, je suis un citoyen du monde. Hein? Si tu es Sawa la mère, regarde Douala. Tu n'as pas honte. Va travailler. Va travailler, toi aussi tu poses ta part d'immeuble. Hein? Il est inconcevable que dans ton propre village, hein, les comment est-ce qu'on les appelle? Les Grecs et tout ça, hein, aient des immeubles et toi pas. Tu traverses leurs immeubles comme ça pour aller derrière dans une bicoque. C'est de la faute de qui non? Allez travailler, poser la tour de Dubaï là-bas. Ne dites pas que vous allez tuer ceux qui ont posé 2, 3 bicoques pour les récupérer. C'est du vol. Meurtrier, assassin et voleur. Adama. Un peuple pas avancé comme ça. Seulement un peu ça. La vantardise là, elle donne quoi à qui? Les histoires que j'entends depuis toute petite là, les doigts là sont ceci, les doigts là sont cela, on mange ça. Je repose ma question. Sous Douala Mangabel, Douala en tant que tel, Douala avec combien de kilomètres carrés? Vous qui venez souvent dire que sont vos terres là. Douala se réduisait, ça dit le territoire Douala, quand on disait Douala là, ça s'étendait entre où et où? Entre où et où? Entre où et où? Donc pas s'il faisait partie de ça. Donc pas s'il faisait partie de ça. Où c'est né après? L'aéroport là même. Coupon même là à Bonapriso. Les enfants de Priso. Bonanjo. À quoi? Bali. Après, Daido. Et ensuite, les bas 14, les bas ceci et tout ça. C'était Yadouala. Hein? Kilomètres. Quand on commence à parler de kilomètres là, il n'y a plus de Bona, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand on commence à parler de kilomètres 9 là, il n'y a plus de Bona dans ça. Hein? Donc il n'y a plus les enfants d'eux. Ce sont des brousses. Donc d'autres viennent, transforment ça en... dégage ces forêts là, transforment ça en clairière. Vous arrivez maintenant, vous dites que c'est chez vous. Ah, mof. Ah, vous comptez sur quoi? Sur le nombre. Même sur le nombre, vous ne pouvez pas gagner.
sur la vaillance. Mais je vais rester en exil, la mère. Je me suis préparé à ça. Je me mets moi-même en exil, la mère. Et ça ne chauffe pas. Je te dis que j'ai trop de doigts là. Depuis plus de 20 ans que je suis ici. J'ai trop de doigts là. Je ne suis pas reparti au Cameroun 10 fois. Depuis que je suis 10 fois. Et ce n'est pas une histoire de Kaolo. Hein. Je ne suis pas reparti au Cameroun. Le Cameroun là me tue. Le monde est vaste. Regarde le monde. Le nombre de pays qu'il y a. Tu réduis ça à une décharge publique, la mer. J'aime respirer l'air. Ça dit, je ne sens aucune odeur là, même mon propre parfum. Tu descends de l'avion, Kim, c'est l'odeur que tu veux sentir. Tu descends de l'avion de Trui, avec l'air assaini dedans. Dès que tu arrives, bing, décharge. Et c'est le pays là que tu dis que je ne veux pas revoir. C'est le pays là que tu dis que je ne veux pas revoir. Quand vous prenez l'avion ici, vous faites les aéroports du monde. Vous voyez comment ça se passe. Si tu as escale quelque part, tu vois comment ça se passe. Tu vois comment les choses sont fluides. Tu arrives au 237, on fouille dans tes bagages. On fouille, ça dit, on ouvre tes bagages comme si tu étais... Comme si c'était le déballé. Comme si c'était la friperie. Et c'est à nous là que vous dites que nous allons rester en exil. Mais, maman, si on demande aux Camerounais là de se mettre en exil, ben, sur 30 millions, il y aura 90 millions qui vont vouloir sortir. Même les enfants en être vont dire mieux, je viens en exil dans un autre pays. Même rien qu'au Gabon là, ils vont vouloir aller vivre au Gabon, ils vont vouloir aller vivre en Guinée équatoriale. Vous parlez de quoi à qui? Vous allez fuir jusqu'à quand? Après Biya, c'est Biya. Voilà les 40 ans là, non. Il faut être idiot pour sortir ce genre de choses de sa bouche. Il faut être idiot. C'est vous qui dites que votre doigt là, franc Biya après Biya pour nous quoi. Il va même couper jusqu'à vos manguiers pour vendre. Bah oui. Quand il aura fini avec la forêt, il viendra même couper jusqu'à vos manguiers. Tu parles de quoi à qui? Mon passeport là ouvre tellement de portes que si je dis même là maintenant que je vais seulement là en Tunisie passer un week-end. Il y a il y a le pont de l'Ascension là. Si je décide d'aller à Casablanca là pour le week-end, je go. Et la mer. Sans mot de tête, j'achète seulement le billet d'avion. Et mon passeport. Tu étais où? Ah ben j'étais à Casa pour le week-end. Vous pensez que la vie c'est quoi? Vous êtes trop accrochés à votre territoire. Même ceux qui multiplient l'argent dans ce monde ne sont pas attachés à leur territoire. Il y a des millionnaires français qui vont vivre dans d'autres pays parce qu'on leur coupe trop d'impôts ici. Pourtant, ce sont la famille qui a Auchan là, vit en Belgique. La famille qui a Auchan là, vit en Belgique. Pourtant, ce sont des Français. Pourtant, ce sont des Français. Vous vous êtes limité là. Ah, même votre tête là n'est pas arrimée à votre... Vous êtes... Et même être limité à sa tête, c'est voir grand. C'est voir grand. Je dis les riches de ce monde-ci, beaucoup ne vivent même pas dans leur pays. Dans leur pays de naissance. Dans leur pays d'origine. Vous êtes là, dans une fosse sceptique. Vous passez votre temps à casser les pieds aux gens. Oh, le Cameroun est beau. Oh, machin, c'est Biya après Biya. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Nous avons eu Biya après El Hadj Amadou Ahidjo. Nous sommes toujours là, non? Nous sommes toujours là. Une coiffeuse à 2 balles comme ça. Tu as passé quel diplôme pour être coiffeuse? Et ici en France, pour être coiffeuse, il faut faire des études. Il faut avoir un CAP. Il faut avoir un CAP. Voilà votre pays. N'en déplaise à certains. Voilà votre pays. Vous quittez Roissy Charles de Gaulle dès que vous arrivez. Vous dites que vous allez au marché Congo. Vous allez au marché. Ça se pourrait même que ta maison, machin, Gaël, ta maison soit à côté de la décharge aussi. Eh oui.
Ceci n'est pas une décharge. Comment des êtres humains normalement constitués peuvent laisser ça proliférer? On a posé une poubelle, 2 poubelles, 3 poubelles, 4 poubelles. Et le bac est vide. Hein? Le bac est vide. Bonjour Daniel. Bonjour Hélène. Le bac est vide. C'est ça qui est malheureux. Voilà comment la tête du Camerounais est. Le Camerounais lambda. Hein? Oui. Les Camerounais qui donnent mal à la tête ici sur Facebook. Voilà votre tête. Voilà ce qui se passe dans votre crâne. La boîte crânienne est vide. Autour, il n'y a que des ordures. Hein, Gaël Hay? Voilà ta tête. Voilà ta tête. Ta boîte crânienne est vide et autour, il n'y a que des ordures. Nous sommes sociologiques. Tu fonctionnes selon ton environnement. Quand tu es ici en Beng, tu sais que telle rue mène à telle rue qui mène à telle rue. Quand tu as grandi au Cameroun, nous qui avons grandi au Cameroun là, est-ce que nous avons automatiquement ces repères là? Non. Même quand nous arrivons ici, nous ne savons pas fonctionner avec les adresses. Une personne te dit, je suis face à Auchan. La personne n'est pas face à Auchan, elle est à côté d'Auchan. Tu vas me coiffer pour venir au pays. La mère, est-ce que j'ai des problèmes de coiffure? Il y a ce qu'on appelle la guillotière ici à Lyon. Les coiffeurs sont versés là-bas. Wow. Tu vas à Paris, tu sors du métro. On t'attrape comme ça pour te dire, viens te coiffer ici, on te donne la carte. C'est pour ça que je dis souvent, comment vous êtes idiot comme ça? On t'a dit que pour me coiffer, je suis obligé d'aller au Cameroun. Et pour information, je me coiffe mes cheveux. Mes cheveux, regarde mes cheveux. Je me coiffe pas. Pourquoi me coiffe pour aller où? Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé me coiffer. Et ça ne chauffe pas. Nous voilà donc de retour. C'est-à-dire au début de la chose. Rien ne s'est passé dans certaines têtes. Rien du tout. Pour une histoire de chanson, vous êtes tous dehors. Les droits d'auteur, cette femme-là n'a pas. Des droits d'auteur, cette femme-là n'a pas. Les chansons de cette femme-là, vous n'achetez même pas. Depuis plus de 20 ans, les Camerounais ne vendent plus de disques. Les Camerounais ne vendent plus. Grâce des cas qui devaient chanter dans un ganda. Dans une petite salle de mariage ou je ne sais pas quoi. C'est grâce des cas qui devaient. Donc vous nous cassez les oreilles pour un concert de même pas 200 personnes. Hein? De même pas 200 personnes. Vous nous cassez les oreilles. Organisez-nous un petit zénith, on voit. Quel zénith même? Venez même à l'Astrobal ici. L'Astrobal a combien de places? Prenez quand même la bourse du travail, on voit, non? Ah non, mais... et ça chauffe pas. Je remonte mes cheveux, ça chauffe pas. Regarde, mes cheveux sont naturels. Ça chauffe pas. Je n'ai pas ce genre de problème. Je n'ai pas ce genre... On coiffe ici. Là, il y a un coiffeur ici, là. 15 €. Quand je vais me coiffer là-bas, tout le monde que c'est petit, lui donne 20. C'est vous qui avez des problèmes. Moi, je n'en ai pas. Je suis locataire en France. Mais est-ce que c'est toi qui payes le loyer, la mère? Rien que mon électricité. Tu sais combien ça coûte? Je paye 100 000 d'électricité tous les mois minimum. Je ne compte même pas les centimes, les francs qu'il y a au-dessus. Et ta maison coûte 100 000 francs. Tu sais combien il faut pour que je vive là où je suis? Tu parlais de propriétaire à qui mon arrière-grand pas laissé les hectares, on ne gère même pas ça. Ce sont les terres. Vous parlez des terres. Qui n'est pas propriétaire au Cameroun? Qui n'est pas propriétaire? Mangez dans ces terres. Voilà ces terres. Tu es propriétaire, mais propriétaire de ça. La réalité, c'est celle-ci. Moi, je suis locataire là. Toi, tu es propriétaire de ça. Si tu demandes à ton enfant où est-ce qu'il veut vivre, il voudra vivre là, en tant que locataire. Nous ne sommes que des locataires dans ce bas monde. Quand tu crèves, tu ne pars pas avec le bout de terrain là. Le bout de terrain là t'absorbe même. Le bout de terrain là t'absorbe. Voilà ce dont tu es propriétaire.
Tu es incapable d'assainir ce qui t'appartient. Ça t'appartient. Tu dis que tu es propriétaire, non? Moi qui suis locataire, je prends plus soin de mon environnement que toi qui es propriétaire. C'est ta chose. Elle est venue pour faire sa pub. Elle fait quelle pub? Elle fait quelle pub? Elle n'est même pas visible sur Facebook. C'est la bêtise, la bêtise réincarnée. Je suis locataire, je prends soin de mon environnement. Toi, tu es propriétaire. Et voilà ce que tu fais de ta propriété. Voilà ce que tu fais de ta propriété. Est-ce que tu peux expliquer ça aux hommes? Avec grand âge. Tu peux expliquer que ce qui est à toi soit dans cet état. Est-ce que tu peux expliquer? Regarde, à perte de vue, hein. On dirait la plus grosse décharge du monde. Ça là, tu es propriétaire, n'est-ce pas? Je te l'accorde. Mais voilà ta propriété, voilà ce qu'elle est. Regardez. Regarde, la rue n'existe plus, hein. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ne parle pas de mes cheveux. Si tu veux là, à midi, je reviens coiffer. Et je ne vais pas me coiffer juste pour que tu parles de vieux cheveux. J'ai 48 ans. Il est normal que mes cheveux soient vieux. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu as dit que tu es propriétaire, n'est-ce pas? Tu es propriétaire de ça. Moi, je suis locataire de ce que tu as vu là. Pour entrer chez moi, je ne traverse pas les poubelles. Même quand il y a grève des boueurs ici. Même quand il y a grève des boueurs, je n'enjambe pas le jassi. Je n'enjambe pas le jassi. Les panneaux sont installés dans la poussière. Oui, au moins ici, il y a la CAF. Toi, demande à la SNC, comment on appelle, à la CNPS de payer ta part. Oui. Vous avez, les Camerounais, mon Dieu. Non. Ce sont les cordes de millions que vous avez en guise de neurones. Ici, au moins, il y a le système là. Ce sont les systèmes des hommes. Qui ne veut pas que la CAF paye son loyer? Maman, tu es assis, une structure paye ton loyer. Et ça vous fait... Mais vous êtes tous tombés sur la tête. Vous êtes tous tombés sur la tête. Tu es assis dans un pays. Hein? La bouche en cœur. On paye ton loyer, tu vas même manger au resto du cœur. Adama, si on vous donne, vous ne prenez pas. Si on vous donne, vous ne prenez pas. Vous qui habitez les maisons des gens là, vous fuyez au bout de 12 mois, vous ne payez pas. Hein? Vraiment. Ah, il y a du boulot. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de pension retraite dans votre pays. Vous trouvez ça normal? La CNPS là, ce n'est pas la caisse nationale de je ne sais plus quoi, de prévoyance sociale. Prévoyance sociale. Le travail est où non? Le travail est où? Eh, Azam. Cameroun. C'est la CAF qui paye ma maison. Ah, vraiment, l'époque là, hein? L'époque là est tellement révolue. Tu viens de me rappeler que la CAF existe. Quand bien même, pourquoi j'aurais honte? Pourquoi est-ce que j'aurais honte de vivre dans un pays dans lequel une caisse d'allocation paye ton loyer? La société paye ton loyer. Pourquoi est-ce que j'aurais honte? C'est pour cela que vous n'avancez pas. C'est pour cela que vous ne bougez pas d'un iota. Votre cœur est rempli d'une jalousie mal placée. Mal placée. Combien d'entre vous là aimeraient bien être dans les situations de ceux à qui on paye les maisons ici? Combien d'entre vous? Vous passez votre temps à dire ils habitent les HLM. Vous n'avez même pas le début du commencement du HLM. Voilà votre part. Voilà votre part. Vous voulez que je vous montre vos maisons sociales? Il y a cette vidéo quelque part là. Il y a cette vidéo quelque part. Logements sociaux. Voilà notre part ici. Voici notre part. Voilà ça. Eh oui. Ça c'est au Cameroun. Ça c'est le nord Cameroun. Voilà notre part de niveau. Tu vas aussi dire que l'école est gratuite. Tu vas aussi dire que tes enfants ont fait une école gratuite.
Vas-y, je t'en prie, développe. Ah non, 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 aujourd'hui c'est relax. Aujourd'hui c'est relax. Voici un commissariat. Voici un commissariat là, mais les toiles d'araignée à l'extérieur, jamais. Ravalement de façade, connais pas. Voici un commissariat. On dirait une petite maisonnette de sous-quartier. Voilà un commissariat. Tu dis Coco, regarde bien. Regarde, voilà un commissariat. Hein? Voilà un commissariat. Gaël, machin chouette, dit qu'on paye ma maison, la CAF. Je sais pas, il y a un qui vient de déposer là que la CAF paye ma maison. Oui. Mes enfants sont aussi allés entre la maternelle et le lycée. Sont allés gratuitement à l'école. Même le livre, je n'ai pas acheté. S'il te plaît, pose ça ici. Que mes enfants sont aussi allés à l'école gratuitement. Allez, développons. Ah non, mais moi, je vous dis que vous rejoignez souvent dans votre bêtise. Oui, la CAF paye mon logement. Il n'y a pas de souci. Le logement est gratuit. L'école aussi. Entre la maternelle et la terminale. Même pas le livre. Et la CAF là, qui me paye le loyer, vit encore au moins 300 €. Au moins 300 €. En fin de cycle, je crois que les filles étaient à 400 €. On me virait pour les deux plus de 800 €. Donc elles étaient à plus de 400 €. En fin de cycle. Kiara qui a fait la filière technique, elle avait même encore la mallette de couteau payée par la région. La tenue de cuisinière, de traiteur, payée par, je dis bien payée. Ma fille a 2 mallettes. Pose-moi ça ici. Puisque nous sommes dans... Vous semblez être dans... Comment expliquer ça? Parce que ce n'est même pas explicable. Avoir un pays qui s'occupe de la population, c'est mauvais. La CAF paye ta maison, c'est mauvais. Ben, l'école gratuite aussi, c'est mauvais. L'école gratuite aussi, c'est mauvais. Être dans un pays dans lequel on dit tout le temps, l'école est gratuite, et être là à payer les 30 000, c'est ça qui est normal. Mais, Gaël, oh, vraiment, Gaël. Quand la bêtise, tu continues à creuser comme ça, Gaël, il va finir par te bloquer. Vous rêvez qu'il y aura une révolution populaire. S'il y a une révolution populaire, c'est pour moi. Hein? Moi, je vis dans un pays qui a déjà fait sa révolution au moins une fois. Hein? Voilà le résultat. Je vis dans le résultat de plusieurs révolutions. Et nous en sommes arrivés justement à avoir les logements gratuits. Hein? Avoir l'école gratuite. Donc pour toi, là, dans ta tête, avec les cordes de millions d'or en guise de cervelle, en arriver à avoir les logements gratuits, à avoir les... passer par une révolution pour en arriver à avoir l'école gratuite, les logements gratuits, c'est mauvais. Être propriétaire, avoir ça en guise de commissariat. Regardez. Ah, ça c'est bien. Ah non, 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 ça c'est bien. Il y en a qui luttent pour maintenir ça. Zamba, non, note pas là, hein. Et note pas là. Voilà, hein. Zéro classe à Evodoula ce matin dans le sous-secteur des enseignements de base de cette localité en ce jour de c'est nous ça. troisième trimestre. Plus de 24 directeurs et directrices des écoles primaires et maternelles de cet arrondissement observent un mouvement de débrayage à travers les rues de la ville et devant les bâtiments abritant les services de l'inspection d'arrondissement des enseignements de base d'Evodoula. À l'origine de leurs revendications, le non-paiement depuis l'année scolaire 2020-2021 des caisses d'avance. Les directeurs d'école réclament leur caisse d'avance, qu'on appelle la régie d'avance, qui est destinée au fonctionnement des écoles primaires publiques. C'est une dotation du ministère de l'Éducation de base qui a pour but d'apporter un certain nombre de solutions à certains problèmes qui ont cours à l'éducation de base.
à savoir l'assurance des élèves, les carnets de correspondance, l'animation culturelle, la bibliothèque, le fonds d'appui à la santé scolaire. Une situation qui oblige les chefs d'établissement à réviser leurs habitudes de gestion afin d'assurer un service minimal de fonctionnement au sein des établissements concernés. Dans les écoles, les directeurs se sont endettés. Ils prennent à gauche et à droite pour faire fonctionner les écoles. Un cri d'alarme également pour ces responsables qui affirment avoir achevé tous les voies de recours et qui se disent prêts à abandonner les salles de classe si leur mouvement présent ne trouve pas d'issue favorable. Nous leur demandons d'écouter nos pleurs aussi. Parce que, ayant patienté, nous avons aussi les petits-enfants à l'école qu'on ne peut pas abandonner. Mais qui pensent aussi à nous, qui voient la souffrance des directeurs dans les écoles. L'autorité administrative de l'arrondissement de Vodula reconnaît la pertinence du mouvement des enseignants. Des solutions administratives sont en cours et les enseignants doivent juste faire preuve de patience et de conscience professionnelle. Hein? Gaël? Hein? Si vous rêvez qu'il y aura une révolution au Cameroun, si vous rêvez qu'il y aura une révolution au Cameroun, oui, la mère, ne change pas de sujet. Hein? Ne change pas de sujet, la mère. Attaquant de pointe, Massa. Attaquant de pointe. Et Tchak 500 francs. Hein? Gaël Hay. On ne sait pas dans quel sens va la route. Regarde la voiture. Regarde. Allez, hop, 500 francs. Tu as vu ça? Hein, Gaël Hay? Lui, il est esclave de ces 500 francs-là. Tu dis que moi, je suis esclave des Bami. Lui, il est esclave de ces 500 francs-là. Il est esclave de ces 500 francs. Gaël, voilà 237. Hein. Si nous rêvons que... Lycée Balmayo rural, regarde la salle des profs. Même le poulailler est bien bâti. Nous sommes dans notre poulailler qui nous sert de salle des profs. Lui-même dit qu'il est dans son poulailler. Ils sont là. Les poids lourds. Yes. Nous sommes dans le Cameroun. Voilà le Cameroun. Laisse-nous les histoires de princesses. On ne mange pas ça. Regardez ça. École morte. Poulailler. Ne me parle pas de princesse, on ne mange pas ça. Elle ne vit pas chez elle. Elle mange chez elle. Est-ce qu'elle mange chez elle? Et pour information, la tête percée que tu es, elle est mariée à un Bamileke. Vous ne commandez pas l'amour, ma chère, mais elle est remplie d'amour. Hein? C'est un Bamileke qui lui verse l'amour. Un Gaël Hay million d'or dans le cerveau, en guise de cerveau. Oui, nous on ne commandait pas l'amour, mais elle est mariée. Vraiment, Azambe. Oh, Kolo. Vraiment, quand la tête sonne creux, hein? Quand la tête sonne creux, c'est quelque chose. Ah, nous on ne commandait pas l'amour chez les Bamileke. Nous. Grâce des cas, la princesse là, elle est mariée à un homme Bamileke. C'est l'homme Bamileke là qui lui verse l'amour jusqu'à sa déborde. On voit Grâce des cas qui brille, qui... C'est l'amour d'un homme Bamileke, d'une famille Bamileke. Donc, votre part là, c'est toi qui gères ça seul. Grâce des cas, elle n'est pas là-dedans. Grâce des cas n'est pas là-dedans. Que vous soyez d'accord ou pas. Voilà les enfants qui font le mur hein, au lieu d'aller à l'école. La magie. Là, 237.
Hein? Hein, la mère? Tu as quitté maintenant l'histoire. Maintenant, tu es revenu chez les écrans. Et que leurs zambes. Ah, zambes. Ah, zambes. Tu ne commandes pas l'amour chez les maman. Comment vas-tu, mode? Salut, ça va et toi? Ah bah ça va. Je ramène du matos. Waouh. Je vais ranger les choses. J'ai chaud. Je croyais que tu avais les tickets. Ah, pas de tickets. Ah non, Ah, ben, je retiens jamais les horaires de permanence. à mercredi. Ouais. Ah, nous sommes mercredi aujourd'hui. Oui, mais je sais pas à quelle heure ça ouvre et tout. À chaque fois, il faut que je regarde mes mails. Alors, attends. Bon, il va falloir qu'on aille. Il est. Bah, ça va, hein. Ah, nous sommes que le 4. Ça fait des économies. Moi, il m'en reste, du coup, j'y pense moins. Non, mais moi, c'est ma fille qui me fait les poches. Donc, ce sont mes filles qui me font les poches. Ah ouais, d'accord. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Et c'est pour cela que ça me manque pas. Armoire basse. Je vais mettre dans une pochette, je préfère. Comme c'est déjà amorti. Je vais mettre dans une pochette. Il y a une pochette avec laquelle on se balade. C'est toujours mieux d'avoir ça dans une pochette comme ça. Ça, c'est pas ouvert, je range peut-être. L'école, on les a pas utilisés. Hein. Ah, ok, d'accord. Si c'est neuf, oui. Mais On a utilisé de la pâte à fixe et un peu les stylos, mais vraiment. Oui, je vais mettre dans le... Je laisse comme ça? Je vais mettre dans le... Et puis les stylos, là, les boîtes, elle avait enlevé ça d'un certain nombre de boîtes de feutre. Oui, ils sont dans son bureau. Non, on va garder ça pour la vadrouille. Salut, comment va? Salut. Et les élastiques, c'est où? Les élastiques, en bas? Ah, tu veux remettre des élastiques? Oh là là. Il y a un pot, Non, c'est neuf, hein, tout est neuf. Il n'y a pas d'élastique usagé là-bas. Tu peux mettre ça ici. Quelqu'un aura toujours besoin d'une élastique dans une boîte là. Où ça? Et puis ça s'abîme vite ces trucs-là. Oui, quelqu'un a toujours Ouais, besoin. mais tu vois, je l'ai mis là-dedans. Où ça? Ah, ok. Nickel. Et donc ça, je vais les remettre dans leur boîte. Oui, et puis on mettra dans une trousse. On mettra dans une trousse. Comme ça, au moins pour la vadrouille, c'est prêt. Je vais chercher ça. Il y a les mêmes ateliers reviennent souvent année après année. Ouais. Même comme cette trousse ça disparaît souvent. Alors. Bon. Ma chère, là aujourd'hui, tu voulais juste te défouler et faire preuve de tribalisme. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Ce que vous faites là n'engage que vous. Ce que vous faites là n'engage que vous dans la mesure où Grâce Deka est mariée à un fils de l'Ouest. Vous ne pouvez rien y changer. Eh oui. C'est votre éducation qui vous rattrape. Vous parlez de commander l'amour. Je demandais, nous vivons sur le même toit. Quand vous parlez d'amour là, vous avez dit que j'habite chez moi là. Si je veux l'amour, j'appuie sur un bouton. Si je veux qu'on me déteste, la seconde d'après, on me déteste. Regardez l'état de notre pays. Vous venez nous parler d'amour. Vous venez nous parler de princesse. On mange ça. Vous avez vu la princesse de Galles? Vous avez vu comment elle a fini tragiquement? Il y a quelques princesses de par-delà le monde. Vous venez nous parler des princesses sans couronne. Elle, la mère. Donc, Gaëlle est là. Regarde comment je te bloque. Et quand, ici, tu es bloqué, quand tu es bloqué sur une page, tous les commentaires que tu as eu à poser partent avec toi. Hein, Gaëlle, je te bloque là. Je te vais, comme les ordures ici, là. Hein? Les ordures que nous n'arrivons pas à nettoyer dans notre propre pays, là. C'est comme ça que je vais te foutre dehors. Comme on jette les ordures ici en Beng. On ne vit pas avec les ordures ici en Beng. On ne vit pas dans les ordures ici en Beng. Hein, Gaëlle? On ne vit pas dans les ordures ici. Donc, je vais te traiter comme les éboueurs traitent les poubelles ici. Ça veut dire que je vais te ramasser et je vais te foutre dehors. Sans état d'âme, sans ménagement. Tu as vu comment on enlève les ordures ici? Sans aucun ménagement. Parce que c'est tout ce que tu mérites.
Voilà. Sans aucun ménagement. Gaël Hay, pour te montrer qu'ici, là, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Si tu n'arrives pas à vivre comme un être humain, tu vis comme une merde. On doit te traiter comme une merde. C'est comme ça. On ne cohabite pas avec la merde. C'est impossible. C'est contre nature de vivre avec une merde. Je les ai complétés, ça y est. D'accord, nickel. Je vais mettre dans les trousses. Ou je vais mettre de côté quand on aura besoin de... Bon, en tout cas, ils sont neufs quand même. Hein. Oui, oui, c'était neuf. Ouais. Gaël Hay. Et tu m'as gagné. Il y en a qui sont définitivement dérangés dans leur tête. Hein? Non, non, non. Les ordures ne vivent pas parmi les hommes. Les ordures ne vivent pas parmi les hommes. Tu as gagné. Mais tu vas voir comment est-ce que on traite les ordures. Donc, j'appuie juste sur... Hop. Bloqué. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je t'ai gagné. Vraiment. Elle dit qu'il y en a qui ont un sérieux problème. Il y en a qui ont un sérieux problème. Mais maintenant, dit, voilà le degré de raisonnement moi, ça me dépasse. Hein. Je t'ai gagné. Elle repart comme elle est arrivée. Elle repart comme elle est arrivée. C'est vous qui faites croire que les autres sont dans la même démarche que vous. Grâce Descartes est mariée à l'Ouest. Quand vous parlez mal, quand vous insultez, vous injurez les enfants de l'Ouest, son mari en fait partie. Vous dites que vous aimez votre soeur. Votre soeur qui est en mariage quelque part. Et Dieu seul sait que dans nos cultures, on respecte énormément la belle famille. On ne manque pas de respect à la belle famille. Et vous êtes assis là, vous dites que vous adorez votre soeur, que c'est votre princesse, c'est une ceci, c'est une cela, et vous manquez de respect à votre belle famille. Vous manquez de respect à son époux. Mais si on vous explique le pays, vraiment les enfants du 237, vous comprenez ce qu'on vous a mal expliqué? Hein? Cette gars, vous voyez, je bug. Je bug. Je ne peux pas manquer de respect au mari de ma soeur. À mon mari, d'ailleurs, je l'appelle mon mari. Je ne peux pas lui manquer de respect. Je ne peux pas manquer de respect au sien. Je ne peux pas. Donc, je ne l'ai pas bloqué. Je ne peux pas manquer de respect. Mais donc, tu n'as pas pu être bloqué. Pardon, Manandi, si tu peux bloquer la bêtise, là, tu la bloques. Oui, c'est votre princesse, c'est ceci, c'est cela. Et vous lui manquez de respect. En manquant de respect à son mari, c'est à elle que vous manquez de respect. C'est à elle que vous faites du mal. Vous ne pouvez pas dire que vous l'aimez et passer votre temps à lui faire autant de mal. Vous l'aimez, mais vous lui faites autant de mal. Oh, d'ailleurs, on n'a jamais voulu de ce mariage-là. C'est vous qui avez été épousé. C'est vous qui avez été épousé. Vous n'avez même pas honte. Et c'est comme ça que vous détruisez le tissu social. C'est comme ça, comme si on vous demande même qu'est-ce qu'un enfant de l'Ouest a eu à vous faire de mauvais un jour. Personne ne sait. Juste la jalousie mal placée. Ils ont construit des immeubles. Ce n'est pas chez eux. Ce n'est pas... Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus d'ailleurs aussi. Nous vivons ici en Occident. Nous sommes natifs d'ici. Non. Mais il y en a qui achètent des maisons. Il y a des personnes qui ont des cartes de résidents qui sont propriétaires. Donc vous trouvez normal d'acheter à 6000 km. Hein? Sur un autre continent. Vous achetez à 6000 km sur un autre continent. Mais chez vous là, vous trouvez qu'il n'est pas normal qu'un fils du pays
achète dans une autre ville, bâtisse dans une autre ville que la ville qu'il a vu naître. Et pour beaucoup même là, ils sont nés dans cette ville-là. Pour beaucoup. Il y a des enfants de l'Ouest qui ne sont jamais allés à l'Ouest. Il y a des enfants de l'Ouest qui ne sont jamais allés à l'Ouest. Il y a des enfants de par-delà le Cameroun qui ne savent même pas où se trouve leur village, entre parenthèses. Vous en êtes encore là. Des esprits primaires. Moins que primaires même. Ah, fais quoi? Le Cameroun va changer. Fais quoi? Vous allez monter, vous allez descendre, ça va changer. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il est contre nature de vivre en beigne et de rentrer dans un pays dans lequel tu arrives, tu tombes directement dans une décharge. Tu quittes un pays dans lequel pour faire tes courses, tu vas à Carrefour. Tout est dans des rayons et tout. Et tu te retrouves là. La décharge est à côté de l'endroit où on vend ta tomate qui est posée à même le sol. Qui est posée à même le sol? Vous venez nous dire ici les princesses. Une princesse dans une décharge, c'est la princesse de la décharge. Les princesses sont enviées ici parce que les princesses vivent dans les châteaux. Les princesses ne vivent pas dans les décharges. Et je ne pense pas que Grâce Deka soit dans la même démarche que vous. C'est parce qu'elle vient chanter en France que vous vous rappelez que Grâce Deka existe. Grâce Deka, depuis qu'elle est au Cameroun là-bas, elle se cherche, vous la gérez. Vous avez juste trouvé l'occasion de venir verser votre aide, c'est tout. Mais ça ne changera rien au fait qu'il y a des Camerounais qui avancent. Il y a des Camerounais qui travaillent pour bâtir. Et votre seul but, c'est les tuer pour prendre leurs biens. Adama. Et vous pensez que si tous les Camerounais qui venaient à quitter Douala aujourd'hui, ces Camerounais ne pourraient pas bâtir ailleurs? S'il y a autant de millions d'âmes à Douala, c'est parce qu'on n'a pas développé de ville. C'est parce qu'on n'a pas développé de ville. Il y en a qui quittent, c'est-à-dire Paris sans aucun regret pour aller vivre comment on appelle ça, dans d'autres villes. Plus petites, largement plus petites même. Il y en a qui quittent Paris pour la campagne, sans aucun regret. Sans aucun regret. Et franchement, il n'y a que le fédéralisme qui puisse calmer les Camerounais. Là, vous allez comprendre que Douala même, c'est petit. Douala, c'est petit. Vous parlez fort aujourd'hui parce que vous avez l'impression que Douala, c'est une grande ville. Attendons que chaque Camerounais puisse investir dans ce pays-là. Vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. On parle de mégalopole, vous venez nous parler de Douala. Voilà, vraiment. Une ville qui est noyée sous les eaux, dès qu'il y a 2 centilitres d'eau tombent comme ça du ciel. Hein, les pieds dans l'eau. Vive la pirogue. Je suis propriétaire. Comment va? Ça va. Toi, tu es locataire, moi je suis propriétaire. Tu es propriétaire d'une décharge. Comment va? Vraiment la famille. Hein. Attendons que la tempête dans un verre d'eau la passe. Ça aussi, ça va passer. Attendons que ça passe. Parce que quand il y a le brouhaha comme ça, on ne s'entend plus parler. Attendons que ça passe. Attendons. Éternel recommencement. Éternel recommencement. Une histoire d'ethnie. Vous vivez dans les pays dans lesquels on ne parle plus d'ethnie. On parle de nation, on parle d'État, on parle de pays. Vous en êtes encore à parler d'ethnie. Sans même savoir d'où vous venez. Il y en a beaucoup là qui ne savent pas d'où ils viennent. Je suis Douala, ton village est où? Ton village est où? Les tombes de tes ancêtres sont où? Les tombes de tes ancêtres sont où? Regardez déjà les cimetières de Douala. Regardez les cimetières. Aucun entretien. Le temps a fini par user les tombes. Il y a des tombes qui sont ouvertes là-bas. Les cimetières, les grands cimetières de Douala là. Il y a des tombes qui sont ouvertes.
Quand c'est inondé, même si les corps sortent de... personne ne gère. Personne ne gère. Quand nous disons que nous devons nous battre pour bâtir ce pays-là, il y en a qui viennent nous parler d'ethnie. Je parle Bassa, et je suis native d'Edea. Est-ce que je suis native d'Edea? Mais quand tu me demandes d'où je suis, je te dis je suis d'Edea. J'ai grandi à Edea. Mais pour vous, là, ce genre de bêtises, je suis Sawa, je suis Sawa. Princesse Sawa, du grand n'importe quoi. Allez, la famille, c'était mon bavardage du jour. Vous voyez donc qu'il y en a qui sont encore plus que limités. Eh oui. Et nous ne pouvons pas les attendre. Il y en a qui ont toujours pensé que les Camerounais allaient tous sortir, tous en... Non, 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 non. Une partie sortira. Une partie sortira. Et mettra à mal ce régime-là. Si vous estimez que Biya après Biya, c'est une bonne chose, d'autres pensent que non. Et je vous dis qu'en matière de révolution, il n'y a pas de référendum. Hein. Et on ne vous demandera pas si vous êtes pour ou contre. Les plus déterminés vont le faire. Vous voyez donc le silence sur le direct maintenant. Gaël est aux oubliettes. Elle allait retrouver les ordures de son espèce. Regardez comme c'est calme. C'est comme si elle n'avait jamais existé. La Révolution française a été déclenchée par une poignée de personnes. L'école est gratuite. Est-ce que ce n'est pas bien d'avoir le soutien de l'État? Est-ce que l'État ne devrait pas gommer au maximum les inégalités? Des systèmes que vous ne comprenez même pas. Il y en a qui viennent te dire la CAF paye ton loyer. Des systèmes que vous ne comprenez pas. Vous êtes assis là, on vous a mis quelque chose dans la tête. Vous, avez dit, vous ne réfléchissez pas de vous-même. La CAF te paye le loyer. Du grand n'importe quoi. Vous avez déjà vu la CAF payer tout un loyer quelque part? Hein? Moi, je suis assise là, je n'ai plus droit à la CAF. Eh oui, je n'ai plus droit à la CAF depuis tellement longtemps que je ne m'en souviens même plus. Je paye mon loyer maintenant plein pot. Plein pot. Parce qu'on estime que, voilà, les calculs veulent que... Et il n'y a pas de honte à recevoir la CAF. Il n'y a pas de honte. C'est le système. Un système que vous êtes incapable de mettre en place. C'est le système qui veut ça. Vous avez une caisse de prévoyance sociale et vous ne payez pas les retraites. Le Cameroun doit de l'argent, doit aux enseignants, je ne sais pas combien de mois de salaire. Combien d'années de salaire? Et vous êtes assis là, vous nous dites Biya après Biya. Non mais sérieux. Quelqu'un te dit la mort après la mort. Oh. Allez la famille. Ce que nous cherchons là, nous allons avoir. Si les Camerounais ne veulent pas sortir, les plus déterminés viendront avec autre chose. Et de toute façon, il y a déjà la faim qui va vous tuer. Hein? Il y a la faim qui va vous tuer. C'est Biya après Biya. Biya qui a détruit l'agriculture du Cameroun. Nous sommes passés de l'autosuffisance alimentaire à je vais bientôt crever de faim parce que le blé n'entre plus dans le pays. Producteur de pétrole. Et Sosucam, voilà Sosucam qui est en train de payer, qui a fermé. Chômage technique. Et il y a un imbécile qui vient me raconter ce que ce sera Biya après Biya. Hein? Sosucam est installé où? Est-ce que ce sont les gens de mon village qui travaillent chez Sosucam? Voilà Sosucam qui s'est arrêté. Faute de pétrole. C'est une histoire de tribalisme. Est-ce que c'est une histoire de tribalisme? Voilà les enseignants. Voilà Evodoula. L'école est finie à Evodoula. Hein? C'est une histoire de... Le Cameroun, là, quand ça te frappe, c'est une histoire de tribu. C'est pas tout le monde. À Sosucam là-bas, ce n'est pas tout le Cameroun qui travaille à Sosucam. Les enseignants là, ce ne sont pas tous les Camerounais qui sont enseignants. Les Camerounais par-delà le triangle national. Il y en a qui viennent nous raconter leur vie ici. Parce que dans leur tête là, ils sont l'ethnie. Tu crains n'importe quoi. Moi, je wanda sur... moi, c'est grâce des cas. Les chanteurs camerounais, quand vos frères, quand je dis vos frères du village là,
démarrent comme ils démarrent là, vous devez sortir. Vous devez sortir pour les recadrer. Qui ne dit mot consent? Mais grâce des gars. Voilà tes frères qui sont en train de s'adonner au tribalisme là. Tribalisme moins que primaire. C'est à toi de sortir pour les recadrer. Mais non. Tu les laisses aussi t'entraîner dans ce genre. Heureusement qu'il y en a qui savent encore faire la part des choses. Heureusement qu'il y en a qui sont encore dotés de bon sens dans ce pays-là. Parce que vous êtes souvent assis là. Nos frères glissent comme ils sont en train de glisser là. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Chacun doit recadrer de part et d'autre. Et on ne répond pas au tribalisme par le tribalisme. Non. Pas du tout. Ça n'aide personne. Ça veut dire que le Cameroun est encore un pays plus que bananier. Eh oui, oui, vous en êtes encore au tribut. Pourtant, vous avez des enfants métissés ici. Vous avez épousé des fils d'Afrique. Des fils du monde. Mais vous en êtes encore, vous, sur votre territoire, vous en êtes encore au tribut. Vous faites comment pour épouser des personnes qui viennent d'ailleurs? Je ne comprends pas. Hein. Moi, il y a un truc qui ne... Ça dit que je ne comprends pas. Définitivement. Tu es un tribaliste invétéré, mais tu es marié à une personne venant d'un autre coin de la planète. Ouais. Ça me dépasse. Tu n'arrives déjà pas à gérer le fait que ton frère parle une autre langue. Mais tu arrives à gérer quelqu'un qui n'a même pas la même tête que toi. Quelqu'un qui n'a même pas la même tête que toi. Tu fais des enfants qui n'ont pas la même tête que toi. Qui sont la moitié de toi et la moitié d'une autre race. Mais tu n'arrives pas à gérer ton frère, celui qui te ressemble quasiment trait pour trait, pour peu qu'il ne parle pas la même. Non, ce n'est même pas une histoire de langue. Puisque nous autres là, parlons la langue des endroits où nous avons grandi. Parce qu'on te dit que tel n'est pas de la même ethnie que toi. Hein? Oui. Mais l'anthropologie, même là, tu n'as même pas regardé. Des fois même, ce sont seulement des enfants du même père, de la même mère, qui sont allés vivre à des endroits séparés. Hein? Il y a les Bassa du sud, il y a les Bassa du centre, il y a les Bassa du littoral, il y a les Bassa du Nozo. Si tu vas même regarder quelque part là, hein, il y a des cousins des Bassa quelque part ailleurs. Il y a les Douala du littoral, il y a les Douala du Nozo. Et vous avez des imbéciles finis qui viennent vous dire que ouais, tel n'est pas chez lui, tel n'est pas... Si les ethnies se sont retrouvés éparpillés comme ça sur un territoire, c'est bien parce que on bouge, non? Hein? Karine, cesse de réfléchir. Ton cerveau va finir par se liquéfier. N'essayons pas de comprendre. Combattons ces cons. Combattons ces imbéciles. N'essayons pas de comprendre. Nous allons finir par y laisser notre raison. Comment va? Bonjour Karine, ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez. Aloha. Aloha. Et il y en a qui vivent aux États-Unis. Un pays fabriqué par... Wow.